Salut! Donc, la prochaine activité est la meilleure activité qu'on peut trouver pour te préparer à ton évaluation à la fin de cette unité d'apprentissage-ci. Donc, on t'a donné une mise en situation dans ton livre juste ici avec des questions. Donc, on va faire comme si c'était ton évaluation. En d'autres mots, on va faire le même processus. On va répondre de la même manière. Donc, comme ça, tu vas vraiment avoir une idée de ce que tu dois faire à ton évaluation. Alors, première chose, il y a donc 4 éléments à faire quand on répond à une question d'une mise en situation dans une étude de cas dans ce cours-ci. Donc, on lit la question, on doit bien comprendre la question pour commencer. Deuxième élément, on doit identifier un indice. Donc, le A, la première partie, tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver, j'ai une question, quel comportement, quel indice dans l'histoire me dit, ça c'est en lien avec cette question-là. Donc, il s'agit juste de nommer cet indice-là. Ensuite, la deuxième étape, le B, que tu vois juste en haut ici, ok. Le B, ce qu'il nous dit, c'est que je dois trouver dans le manuel, à un moment donné, un endroit dans le manuel, une citation, un élément qui vient supporter ce que je veux démontrer. Donc, si j'ai trouvé un comportement en premier, maintenant je dois trouver une citation. Donc, la deuxième partie est seulement de nommer cette citation-là, cet extrait-là du livre qui vient supporter ce que tu veux dire, ta réponse finale. OK? Donc, par exemple, j'ai trouvé, on a déjà parlé de type d'attachement. Donc, à ce moment-là, on pourrait dire, dans le livre, j'ai vu un comportement en lien avec un attachement sécurisant, par exemple. OK. Et bien, dans le B, je pourrais nommer, voici la définition de ce que c'est un attachement sécurisant. OK? Pour ensuite aller en C, qui est donner ta réponse. OK? Donc, ta réponse, c'est quoi selon toi, c'est quoi la réponse à la question? Qui, techniquement, est comme si tu fais, moi j'ai mon A, mon comportement, B, ma citation, je vais les mettre ensemble pour faire une belle réponse. Donc à ce moment-là, je pourrais dire, selon moi, cet enfant-là a un attachement sécurisant, compte tenu que dans l'histoire, on voit ce comportement-ci, et que le manuel obligatoire nous dit que voici le type de comportement qu'on devrait voir lorsqu'un enfant a un attachement de type sécurisant. Enfin, la dernière étape est la suivante. Tu dois rédiger une hypothèse pertinente avec la question. En d'autres mots, compte tenu de ta réponse, c'est quoi l'impact? C'est quoi les conséquences? Ça pourrait être quoi un résultat? OK? En donnant quand même une explication logique. Donc là, à ce moment-là, puis c'est la dernière partie que des fois les gens ont un peu plus de difficultés. C'est pour ça qu'on veut le pratiquer. Donc, selon toi, quelle serait une hypothèse pertinente à la question? Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Ça peut être à court, à moyen ou à long terme. Donc, dans le cas de une relation d'attachement sécurisante ou dans un attachement de type sécurisant, si tu regardes dans ton manuel, tu vas voir qu'il y a un impact clair, il est positif. C'est pas, ici, hypothèse ne mène pas toujours à quelque chose de négatif. Et puis, c'est pas tout le temps quelque chose d'immense. Mais si tu regardes dans ton manuel, tu vas découvrir qu'il y a clairement des répercussions, quel est l'impact d'avoir un attachement de type sécurisant à l'enfance. Ton professeur ou ta professeure va faire un exemple avec toi en ligne. Donc, elle va répondre à la première question que tu as dans l'étude de cas ici. Donc, elle va en faire une avec toi, ok, donc de faire le plein processus avec toi, puis tu vas devoir faire les prochaines questions par toi-même. Et puis, par la suite, elle fera un retour avec toi pour donner des idées de ce que ça aurait pu avoir l'air. Bonne chance!